Mais pour bien comprendre ce dont il s'agit et arriver à la fin de mon exposé, qui j'espère s'est bien déroulé, s'est bien passé, allons maintenant vers ma proposition. La révolution intellectuelle, mais maîtrisée. Voilà comment est-ce que je pourrais le nommer, être roi chez soi avec ce qui nous appartient, réussir à participer aux prochaines révolutions intellectuelles, écrire notre histoire avec notre propre vision du monde, avec nos codes, nos chants, nos langues, participer à éduquer et à contribuer à l'éveil de nos enfants, trouver notre propre équilibre, notre propre échelle de valeur, et en nous servant bien sûr évidemment de l'intelligence artificielle et de toutes les autres technologies liées à l'intelligence artificielle ou ceux qui viendront par la suite, pourquoi pas engendrer d'ailleurs, pourquoi pas engendrer les prochaines révolutions, les comprendre, les maîtriser, d'accord? C'est bien de ça qu'il s'agit. Et sur le volet de la proposition, s'inspirer justement de l'AES qui, là, nous prouve qu'il ne faut pas forcément être un géant. Ça rappelle aussi un petit peu l'histoire de Kirikou. Parce que là, oui, on n'est plus dans le géant qui dort, mais on est dans le petit mais puissant. La taille ne compte pas forcément. Trois pays, mais qui font bouger les lignes comme si ce n'était pas possible. La question qu'on peut se poser, c'est qui seront les prochains pays à intégrer l'AES, si même bien que ce soit utile et intéressant. Alors, ici, ma proposition, c'est sur un modèle semblable à TEDx, Nexus ou ALN, c'est de participer à des colloques, participer à des talks avec des intervenants de qualité. Je préfère, moi, des outsiders que des célébrités déjà très exposées. Et à l'aide de ces 7 intervenants, que je vais aussi un petit peu détailler, c'est de travailler autour de sujets et de réécriture de ce qui nous concerne, de ce qui nous convient, de ce qui nous importe et de ce qui serait utile pour les générations à venir. Car les hommes passent, mais les idées restent. Alors préparez l'avenir ensemble en nous concertant et en nous motivant, en nous challengeant, ce serait pour moi la meilleure des choses, la meilleure des initiatives. Ces 7 intervenants-là, qui sont-ils? Ces 7 intervenants, ce serait un réalisateur de films, un youtubeur, un politologue, un artiste, un expert en IA, un auteur et un gamer. Oui, des personnes ou, entre guillemets, des acteurs sociaux actuels, évidemment hommes et femmes. J'intègre les femmes parce que ça fait aussi partie de cette révolution que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est le pouvoir des femmes dans le monde, un peu trop rejeté, un peu trop repoussé, un peu trop négligé, un peu trop relégué au rang de mères de famille, de cuisinières ou de personnes qui éduquent les enfants et qu'on a bien aussi besoin d'entendre. Je pense que c'est le cas et c'est le moment. This is the time. OK? Alors, les intervenants ne sont pas forcément figés dans le temps. On peut avoir des intervenants qui vont peut-être être occupés à autre chose et avoir des autres intervenants. Et ou aussi avoir une émulation de personnes un brassage, je veux dire, de personnes qui viendraient nous apporter leur expérience. OK? Où est-ce que se passera cet événement? Ce sera aussi l'occasion de pouvoir en discuter. Mais les intervenants ne sont pas figés dans le temps. L'obligation étant de transmettre, l'objectif, excusez-moi, étant de transmettre le savoir et de passer le relais à la génération future en vue de créer la prochaine révolution intellectuelle, de la créer, d'y participer, de la contrôler et aussi surtout de la maîtriser, de l'apprivoiser pour en faire notre apport personnel à notre goût et à notre choix. Alors,
Quand je parle de Hope Books, là, on est vraiment dans le concret. Hope Books, pour moi, c'est un lieu, ok? Aujourd'hui, on parle d'une médiathèque, d'une salle d'accueil. Le chant des tam-tams, le nom n'est pas fixe, ce sera ce qu'on aura à discuter après plus tard. Le chant des tam-tams, j'ai pensé aussi à Yeletax, Gom Kassa, ce sont des noms qui parlent beaucoup aux personnes qui habitent au Burkina Faso, Gom Kassa, Sankofa, voilà. Donc, mais là, j'emploie le mot de le chant des tam-tams. Le chant des tam-tams, c'est un événement. Hope Books, ce serait la création d'une médiathèque ou un lieu qu'on pourrait louer pour l'instant. Le chant des tam-tams, l'événement qui accueillerait des speakers, des auditeurs. Le cercle des initiés, ce serait maintenant l'organisme. L'organisme choisi pour choisir, accompagner ceux qui veulent représenter l'Afrique dans les règles et dans les normes. Je ne parle pas d'un comité ça existe déjà et ça existe dans beaucoup de pays, un comité de la censure. Non, l'idée c'est pas ça. Tout le monde est libre. Mais pour les personnes qui veulent, entre guillemets, être accompagnées, avoir un suivi et aussi avoir entre guillemets, un tampon de cette communauté des initiés, ce serait quelque chose d'intéressant et de valorisant pour leur travail. Garder le contrôle sur ce que nous sommes, ce qui nous appartient, c'est garder le contrôle sur son avenir. Rappelez-vous de l'histoire de la carte, ok, de l'échelle de la carte africaine sur le globe terrestre. Grâce, alors, à garder le contrôle, grâce à quoi? Grâce à de la documentation, grâce à des lois, l'AES, grâce aussi à de la vigilance, à un suivi. Car ce qui n'est pas formalisé peut être contesté ou perdu. Attention, et on va le comprendre assez rapidement dans les prochaines slides. D'ailleurs, la voici. Notre patrimoine dans le monde est dans la bataille cosmique des cultures. Tout le monde a entendu parler des stars comme Picasso, Matisse et autres, mais où sont les projecteurs sur les créateurs, les créatrices, les masters africains? Et que dit les personnes célèbres et reconnues des créateurs et des créatrices africains? On va prendre ici juste la parole de Picasso qui dit: mes plus grandes émotions artistiques, je les ai ressenties lorsque m'apparut soudain la sublime beauté des sculptures exécutées par les artistes, les maîtres artistes, moi je rajoute anonymes de l'Afrique. Il a précisé anonymes de l'Afrique. Est-ce qu'ils sont encore anonymes? Est-ce qu'ils doivent être encore anonymes? On se réjouit des tableaux de Picasso. On aimerait tous en posséder un, peut-être pour le patrimoine et pouvoir le revendre. Mais est-ce que nos acteurs, nos actrices, nos créateurs, nos créatrices, nos philosophes, nos designers, designeuses, nos modèles de pensée, femmes et hommes africains et africaines, sont reconnus à leur juste valeur dans le monde? Point d'interrogation. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons changer, c'est ce à quoi nous allons nous affairer. J'ai parlé plutôt de Fela Kuti qui a engendré, qui a donné l'émulation à toute cette vague de Naija Music et d'acteurs de la Naija Music qui aujourd'hui sont en tête des charts de la musique mondiale, pas uniquement africaine mais mondiale, en gardant leur code, leur énergie, leur puissance, leur souveraineté sur leurs œuvres, et je l'espère bien pour la plupart. Et je fais un petit parallèle pour dire que, vite fait une petite parenthèse pour dire que le monde de la Naija Music, de l'afrobeat, c'est à peu près une star par mois, ce qui équivaut à peu près je suis dans à peu près une dizaine de nouvelles stars par an. Si on ne parle pas d'une domination musicale, dites-moi de quoi est-ce qu'il s'agit? Je me pose la question.
à l'image de Fela Kuti, pour ce Gom Kassa, ce Sankofa, ce Yele Talks, ce chant des tam-tams, ce club des initiés, ce cercle des initiés, moi, je prends l'exemple de Thomas Isidore Sankara comme exemple. Car les êtres humains partent, mais leur pensée reste. C'est la pensée, les idées de Sankara qui nous aidera à pouvoir constituer, à pouvoir créer cette émulation de ce que nous aimerions voir, ce que nous aimerions entendre, ce que nous aimerions faire. Comment est-ce que les gens devraient parler de nous dans les magazines, dans les journaux? On sait qu'on est souvent dénigré. L'importance de la beauté, rappelez-vous de ce que j'avais dit, l'importance de la beauté. Et ici, très rapidement, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me citer quelques citations de Thomas Sankara. Voyez-vous, il m'a donné des citations, moi ce que je pourrais appeler aujourd'hui, un petit peu dans notre langage argot, des punchlines, mais il m'a aussi donné des phrases incomplètes, infinies, que j'aimerais qu'on puisse compléter ensemble ou que j'aimerais pouvoir vous poser et que vous puissiez y répondre ou pouvoir commencer déjà le travail parce que c'est aussi ça l'importance. Ce n'est pas parler pour parler, mais c'est parler et passer au travail. Donc le premier exercice que j'aimerais pouvoir vous transmettre et vous proposer, c'est de compléter les phrases suivantes. Et je sais que la dernière sera peut-être la plus facile. Celui qui vous nourrit, vous, continue à la maison ou là où est-ce que vous vous trouvez. Il faut oser inventer. Je laisse un espace. Et la dernière, la patrie ou la mort, nous. Et je sais que vous avez trouvé assez facilement pour la dernière, car elle a été scandée plusieurs fois par le président Ibrahim Traoré, à qui j'envoie mes salutations les plus chaleureuses. À lui, ainsi que au président Tchani et au président du Mali. Merci à vous pour le travail que vous faites. Je vous en remercie. Acceptez mon souhait de pouvoir travailler sur ce sujet-là, de l'intelligence, de l'intelligence culturelle et les valeurs africaines à transmettre à notre environnement. Je sais qu'au Mali, les œuvres scolaires ont déjà été revues pour une meilleure compréhension et une meilleure éducation du peuple malien. C'est ce que nous pouvons souhaiter. Comment faire pour pouvoir agir afin que ce puisse s'étendre sur l'entièreté du continent africain, ou le maximum. Car, petits mais puissants, nous vaincrons. Alors, j'espère que ma présentation s'est bien déroulée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est enfin terminé. J'espère que vous avez compris ma proposition. C'est celle de pouvoir, pour les minutes qui me restent à partager avec vous, c'est de pouvoir organiser justement des talks de la même manière que TEDx, etc., mais en Afrique. Pourquoi pas commencer par dans les pays de l'AES, car pour moi, ce serait un bénéfice et une joie, ok, de commencer par là, pour après s'étendre et de réfléchir sur tant d'éléments qui peuvent nous concerner et nous aider à nous sentir nous-mêmes dans le monde. On a entendu énormément de sujets sur le retour des œuvres africaines, etc., etc. C'est un sujet qui est actuel, une plaie qui est ouverte, qui saigne encore. Et il faut qu'on puisse travailler dessus. Il n'y a pas de chômage en Afrique. Il n'y aura pas de chômage en Afrique. La plus grande des ressources que nous avons, c'est les matières grises, ce sont nos cerveaux et tous ces acteurs qui sont à l'étranger. Merci au président de l'Algérie qui a fait un appel pour le retour des Algériens volontaires. C'est ce que je souhaite pour le reste des pays africains et je vous remercie.